Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv qui va vous parler cette semaine d'un projet important pour la ville et notamment pour ces jeunes, la restructuration du centre Eclipse où nous nous trouvons actuellement dans les anciens abattoirs de la ville de Cambrai. Alors c'est une friche industrielle qui a déjà été réhabilitée il y a quelques années mais qui demandait aujourd'hui une nouvelle restructuration et surtout va permettre le regroupement des services administratifs et autres du service enfance et jeunesse de la ville. Tout de suite, on va en parler avec David Erlin, son directeur. David Erlin, donc vous êtes directeur du service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai et vous avez donc réfléchi un petit peu à cette restructuration du centre Eclipse, mais en quoi consiste justement cette restructuration? Oui, bonjour Jean-François. Donc effectivement, le centre d'animation Eclipse a été créé en 1994 et a commencé à accueillir une grande partie de la jeunesse cambraisienne, des familles et des associations, avec quelques améliorations au fil du temps sur un espace de restauration, sur un skatepark qui a vu le jour en 2003 et malgré tout cet équipement nécessite de nouveaux aménagements. Donc plusieurs principes pour guider cette démarche. C'est un principe de mutualisation de services, c'est-à-dire que le point information jeune et le rue Saint-Nicolas qui est aujourd'hui implanté, bien connu des Cambraisiens, implanté aujourd'hui rue Saint-Nicolas, devrait donc à terme intégrer le centre d'animation Eclipse et le siège social de l'association, c'est-à-dire toute la version, le pan administratif qui nous permet de fonctionner sur le terrain, devrait intégrer également le nouvel Eclipse. À cela vient s'ajouter les ateliers culturels du service d'art et d'histoire qui vont venir dans les futurs locaux également pour améliorer. Jeunes enfants qui viennent faire des petits. Voilà, les enfants qui viennent, donc Madame Albaré en parlera mieux que moi tout à l'heure, je pense. Donc voilà, une mutualisation des services pour aller plus loin dans l'offre que nous allons proposer aux Cambraisiens tout en mutualisant les moyens existants aujourd'hui. Il y a ici une modernisation des équipements actuels, je suppose. Donc effectivement, nous gardons et nous améliorons les ateliers art du cirque, qui est quand même unique dans le Cambrésis et bien au-delà. Là où on se trouve. Voilà, là où dans l'espace, un des espaces dédiés à cette pratique, qui est quand même unique dans le Cambrésis et même au-delà du Cambrésis. Une amélioration également de l'espace de répétition musicale, amélioration du skatepark, donc ça c'est vraiment voilà, tout ce côté amélioration de la structure et de l'accueil du public. Une réhabilitation également de ce qu'on appelle le foyer, c'est-à-dire les activités pour les 11-18 ans. Voilà, donc ça c'est une amélioration de l'existant. Et puis il y a un autre versant, c'est effectivement améliorer encore l'offre d'accueil par la création notamment d'un espace de sportif polyvalent qui sera un lieu de sport où on pourra faire des sports un peu à la mode actuellement comme du futsal, des choses comme ça, du 3 contre 3, du 4 contre 4, un espace polyvalent, basket, foot, etc. Donc ce sera un lieu couvert, fermé, qui permettra aux jeunes de continuer à pratiquer des activités très à la vogue en ce moment. Et de s'éclater. Alors, je suppose que le phasage est maintenant bien en place. Quand commencent les travaux et quand peut-on espérer l'ouverture, la réouverture? Alors, on a une extension de la structure que je n'ai pas forcément précisé. C'est une réhabilitation de l'existant, mais aussi une extension, puisqu'on a une aile aujourd'hui qu'on appelle la porcherie, puisque nous sommes dans un ancien abattoir, pour rappel. Donc cette troisième partie du bâtiment qui est aujourd'hui en friche va être complètement réhabilitée et les travaux démarreront après les vacances d'automne cette année. Voilà, donc ça va durer 3 ou 4 mois et en début d'année 2019, ce sera l'ensemble de l'équipement qui sera en travaux et durant cette année, donc jusqu'en début 2020, premier semestre 2020, donc c'est à caler exactement en fonction des avancées. Voilà. Et ce qui est important, c'est que nous ne souhaitons pas fermer l'équipement. On est obligé de le faire, mais on continuera à accueillir les jeunes, salle de la manutention, les jeunes et les familles, salle de la manutention,
donc à quelques centaines de mètres d'ici, pour continuer à proposer les services et puis d'accompagner les jeunes dans la mise en place de projets, etc. Bien, merci David. Alors le meilleur moyen, je pense, que de parler technique sur ce projet, c'est d'aller voir évidemment l'architecte en charge de ce dossier, Alain Demarquet. Avec donc dans les bureaux d'Alain Demarquet, architecte du projet donc Eclipse. Alain, bonjour. Bonjour. Est-ce que quel est d'abord le chemin qui a mené tes réflexions sur ce nouveau projet à Eclipse? L'idée, c'était surtout hyper important, c'était de garder le maximum de choses du bâtiment. C'est pour ça que depuis le début, on est convaincu qu'il faut travailler à partir de l'existant et on a diagnostiqué au maximum le bâtiment existant, à savoir de repérer le moindre linteau, le moindre mur pour essayer de potentialiser et d'optimiser au maximum le gros œuvre existant avec la structure et la toiture qu'on va certes changer, mais on garde un maximum les charpentes existantes pour toujours une question de coût et une question aussi d'efficacité du bâtiment existant par rapport au nouveau projet. Alors on va commencer par un phasage, je suppose. On commence par quoi alors? On commence à démonter et à enlever tout ce qui n'est pas bon, à savoir, je dirais, surtout l'amiante, parce qu'on a malheureusement, à une certaine époque, on mettait de la toiture à partir de fibres amiantes. Donc là, le premier objectif, c'est de nettoyer, de rendre sain le bâtiment le plus possible à travers les problèmes d'amiante et de plomb. Et après, on pourra imaginer la suite du projet. Alors, donc là, c'est la porcherie, je pense qu'on commence? Oui, on commence principalement par la partie qui n'est pas du tout exploitée jusqu'à présent du site. C'est la partie sud-ouest et on va commencer à démonter et à désamianter toute cette partie-ci. Et après, on continuera par la suite, après que les locaux de Eclipse auront été déménagés. Donc il y a un accueil qui sera de quel côté maintenant par rapport à aujourd'hui? Alors on a essayé de travailler justement par rapport aux trois grandes nefs, aux trois grands éléments principaux du bâtiment, et on a essayé d'utiliser justement celle qui est la principale, qui est au centre et qui était partiellement vitrée. Donc on a récupéré encore une fois ce qui était avant l'accès principal de l'abattoir, à savoir la nef centrale qui va desservir après les deux ailes latérales qui sont en gros les principaux départements de cette opération. D'un côté, il y aura les bureaux et les ateliers d'art plastique. Au centre, donc, on retrouvera évidemment, je suppose, le skatepark et d'autres animations. Oui, alors très exactement, les ateliers d'art plastique, on les a volontairement mis côté nord, côté boulevard, côté avenue de Dunkerque, avec le Citystad. Par contre, effectivement, le skatepark, il est, je dirais, le cœur du projet, parce que c'est quand même ce qui apporte beaucoup de monde et ce qui est l'élément fédérateur du projet. Et après, par contre, effectivement, les activités, les ateliers, les foyers et les bureaux sont plutôt côté sud-sud-ouest, où par la suite, il y aura certainement des traitements paysagers avec des jardins et des espaces d'activité. De nouvelles animations, on parlait d'un terrain de foot en salle, également évidemment les ateliers du cirque qui continuent. Oui, absolument. D'ailleurs, le volume actuellement qui accueille les ateliers du cirque sont conservés, ils seront effectivement mis à jour, mais on trouvait que ce volume correspondait parfaitement avec ce principe de chapiteau. Donc on a vraiment gardé cette partie-ci parce qu'elle nous semblait tellement évidente de la réutiliser et en même temps ça nous permettait de pouvoir profiter du reste des espaces parce qu'il y avait un programme assez conséquent à rentrer dans ces trois bâtiments principaux. Alors il y a une philosophie quand même qui a été gardée, c'est évidemment de sauvegarder le patrimoine. Oui, de toute façon, c'est dans ma façon de travailler, il y a toujours question de dire il faut toujours donner la chance à l'existant. Et là, en l'occurrence, l'existant, c'est un bâtiment très bien construit, même s'il a été un petit peu, je dirais, trituré dans tous les sens durant ces quelques décennies d'activité, je dirais, en tant qu'abattoir. Mais je trouvais que c'était vraiment indispensable d'essayer de retrouver l'essence du bâtiment, je dirais, toutes ses vertus, et après, en même temps, utiliser ce potentiel pour après, justement, avoir un aménagement adéquat par rapport à des espaces de vie qui auparavant étaient des espaces de mort. Maintenant, on crée un espace de vie pour des enfants. Et surtout avec beaucoup de lumière. Forcément. Par définition, un espace de vie doit forcément être lumineux. C'est pour ça qu'on a essayé à certains endroits d'ouvrir la toiture, d'enlever la couverture et de faire entrer la lumière par des skydomes ou par des verrières. Alors on a parlé de phasage, mais une date à peu près approximative de la fin des travaux? L'objectif, c'est le printemps 2020. Très bien, merci Alain de toutes ces explications. Quant à nous, on va tout de suite, on a parlé de patrimoine avec Alain, et puis on va tout de suite aller voir Florence Albaret qui va nous évidemment parler de patrimoine. Florence Albaret, bonjour. Bonjour.
Bonjour Jean-François. Directrice des affaires culturelles, on est ici à l'intérieur de la fameuse porcherie dont a parlé tout à l'heure David Herlin. Alors, mais pourquoi on va parler de patrimoine ici? Alors c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, surtout dans un bâtiment de cette nature, mais cet ancien abattoir qui date des années 1930, il est représentatif de ce qu'on appelle le patrimoine industriel, cette architecture fonctionnelle qui va se développer au 19e siècle et au 20e siècle. Et puis c'est aussi un bâtiment qui est représentatif de l'architecture de l'entre-deux-guerres, dans cette période de la reconstruction de Cambrai après la Première Guerre mondiale. Donc une architecture imposante, en briques, qui a une certaine place dans le quartier. Et donc on peut vraiment parler de patrimoine. Le patrimoine, ce ne sont pas que les monuments anciens. Donc vous travaillez évidemment de très près avec Alain de Marquet. Oui, tout à fait. Justement, cette interaction entre patrimoine et architecture contemporaine, c'est vraiment intéressant, surtout dans un bâtiment comme celui-ci, où il y a effectivement une certaine identité architecturale qu'il va falloir marier avec de nouveaux usages et puis avec l'architecture d'aujourd'hui. Dans les nouveaux usages, justement, transition, on a parlé des ateliers culturels. En fait, ce n'est pas exactement le titre. Alors, ce sont plus exactement les ateliers d'art plastique de la ville de Cambrai. Donc ils vont se déplacer ici, ils sont actuellement rue du Pan dans l'ancienne école d'art. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, ils étaient associés à l'école supérieure d'art. L'école supérieure d'art a déménagé dans ces très beaux locaux dans le quartier Saint-Roch. Et donc les ateliers d'art plastique restaient seuls à occuper les bâtiments de la rue du Pan. Et donc le projet, c'est d'installer les ateliers d'art plastique ici à Éclipse, dans un projet vraiment transversal autour de l'art, de la politique jeunesse de la ville. Oui, donc les jeunes pourront également, comme on a dit tout à l'heure, s'éclater sur le skatepark, puis également faire de l'art plastique. C'est ça, l'idée, c'est en fait de permettre aux jeunes de s'ouvrir à différentes cultures, différentes pratiques. Donc les jeunes des ateliers d'art plastique pourront pourquoi pas découvrir le skatepark et tout ce que propose Éclipse et vice-versa. Oui, c'est ce qu'on le souhaite en tout cas. Merci Florence pour toutes ces explications. Alors le magazine est maintenant terminé. On va donc vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. À l'agenda de cette semaine, William Shakespeare et Hamlet qui sera donc joué au Théâtre de Cambrai le jeudi 8 novembre en 2 séances à 14h15 et à 20h. 2h10 sans temps mort où la troupe virevolte, chante, s'affronte, vit et meurt. Spectacle à ne pas manquer au Théâtre de Cambrai le jeudi 8 novembre. À suivre, un concert en l'abbaye de Vaucelles le 11 novembre prochain à 15h30. Le concert de la délivrance vous permettra d'apprécier la messe composée en 1919 par Théodore Dubois afin de commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Le chœur régional des Hauts-de-France et son orchestre seront accompagnés par Robert Guetschel, ténor, Alain Buet, baryton et la grande écurie et la chambre du roi.